les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour la guidance des Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2024. Donc ce sera une guidance générale, un taroscope. J'ai demandé juste un message des anges et puis un petit message de l'oracle du quotidien. Et puis donc le taroscope comme d'habitude. Et on terminera avec une petite surprise, une nouveauté, les gris-gris. J'ai eu ça depuis les fêtes là. Donc, on regardera ce que ça vous annonce, les petits événements à venir pour ce mois de janvier. Puis, je ferai une guidance vers la mi-janvier, plutôt des messages d'oracle, certainement plus tournés sur le sentimental. Mais après, ça dépendra des signes, ça dépendra des guides. Allez, on y va avec le message de votre ange qui vous annonce un changement. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et l'oracle quotidien vous dit « Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. » Voilà. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, vous avez le magicien. L'énergie en force, le 7 de denier. Alors, en défi challenge, vous avez le 5 de denier et la roue de la fortune. Au niveau des domaines professionnels ou autres, activités professionnelles ou autres, vous avez le 10 de denier. Au niveau matériel financier, la tour. Et au niveau sentimental, la justice inversée. Et pour la surprise, vous avez la reine de coupe et le 6 d'épée. Ok. Et en d'autres paquets, le 3 de denier. Donc, la construction, du travail d'équipe. Alors, bon, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Une inversée, mais quand même 3 arcanes majeures. Un personnage. Un 10. Bon, c'est assez équilibré. Des épées. Des deniers. Un petit peu de coupe. Une seule carte de coupe. Bon, allez, on y va. Votre état d'esprit, le magicien. Donc là, vous êtes... je pense que vous allez avoir toutes vos capacités, les capacités au top, toutes vos capacités, mais alors que ce soit autant intellectuel que physique ou d'organisation ou émotionnel. Là, vous êtes le magicien, c'est celui qui a toutes les ressources en lui pour obtenir ou avancer ou pour, voilà, pour débuter quelque chose parce que c'est quand même aussi un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ ou vous pensez à un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose. Vous avez tout, en tout cas toutes les possibilités, les capacités de le faire. Il y a aussi le côté magicien un petit peu, c'est aussi un petit peu la manipulation, le fait de travailler la loi d'attraction, d'attirer à vous par la pensée ou par la visualisation de ce que vous voulez. Donc, comme on est dans votre état d'esprit, je ne peux pas ne pas vous parler de ça parce que c'est aussi ça le magicien, c'est aussi voilà, de faire de la magie, quoi, de travailler la loi de l'attraction et d'attirer à vous ce nouveau départ que vous souhaitez. Donc voilà, vous verrez après comment ça peut se manifester. Je rappelle que c'est des guidances collectives et générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors ensuite, votre énergie en force, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est que, et puis en plus ça vous caractérise, le Capricorne, c'est que vous avez la patience. Vous savez attendre pour récolter les fruits de votre travail, de vos efforts, de travail, que ce soit professionnel ou un travail sur vous ou par rapport à votre quotidien, à voilà, un autre domaine de votre vie. Là, il y a une idée de patienter pour récolter ce que vous avez semé. Et comme c'est en énergie en force, ça sera pour récolter du positif. Donc là, vous êtes dans la patience, dans l'attente, où vous semez les graines aussi. Vous semez des graines peut-être qui vont être pour récolter par la suite. Au niveau du défi, du challenge,
vous avez le 5 de denier et la roue de la fortune. Donc là, on vous demande de tourner la roue, d'opérer un changement, le défi, le challenge. Alors, soit c'est un grand changement, c'est un changement qui arrive et qui pourrait vous mettre dans une situation de manque affectif, de manque financier aussi. Ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir relever le défi de tourner la roue, de opérer un changement, d'avancer, de dépasser, de changer votre fonctionnement, de changer quelque chose pour sortir de ces difficultés financières, de ce manque, peut-être vous pourriez aussi être un petit peu en situation de pauvreté ou voilà, de difficultés, vraiment, voilà, on ne peut pas dire autrement, c'est les difficultés financières et c'est où le manque. On peut être dans la blessure d'abandon aussi, le manque affectif, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez. Donc là, il y a peut-être un changement à faire par rapport à ça. Et sinon, il y a un changement, quelque chose de soudain qui arrive, qui vous permet de sortir de ça, mais qui pourrait être un petit peu quand même challengeant pour vous. Peut-être que c'est une opportunité qu'il faudra saisir et pas laisser passer. C'est possible aussi. Au niveau des domaines, au niveau de vos activités pro ou autres, vous avez le 10 de denier. Donc là, c'est fort possible que vous ayez une nouvelle proposition de travail ou quelque chose, une activité qui vous permet, là en tout cas, parce que le 10 de denier, c'est vous arrivez à un accomplissement professionnel et personnel et au niveau familial, c'est-à-dire que vous êtes peut-être propriétaire, vous pouvez vous apporter un confort matériel, financier, vous pouvez en plus le partager, le transmettre à vos enfants, à votre famille, il y a une idée de transmission aussi. Alors, est-ce que vous transmettez des connaissances aussi? Est-ce que vous êtes dans le savoir ou vous pourriez être, ça peut être aussi les métiers de professeur, d'instituteur ou d'apprendre, voilà, de transmettre au niveau de l'éducation aussi, de travailler dans l'éducation avec les enfants. Voilà, dans tous les domaines. Donc là, il y a un accomplissement, quelque chose qui, vous arrivez à une fin de cycle qui est positif. Donc, je pense que c'est peut-être peut-être une promotion au niveau du travail, parce que là, ça peut être une rentrée d'argent ou un héritage qui arrive. Mais bon, comme c'est dans les activités pro, moi, je vois plus ça sur le niveau professionnel, une augmentation de salaire, quelque chose qui vous permet de vous accomplir au niveau professionnel et matériel et financier et qui vous sort de difficultés. Et peut-être que ça peut être un défi quand même, parce que si ça faisait longtemps que vous étiez en difficulté, ça peut vous changer. Et puis, il y a peut-être un équilibre à retrouver, parce que, ou là, il y a beaucoup de choses à rattraper. Parce que bon, là, dans le matériel financier, c'est un peu controversé. Vous avez quand même la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Donc, peut-être que vous êtes en période de reconstruction. La tour, elle s'est peut-être déjà écroulée et vous êtes là en période de reconstruction. Ou bien il y a encore un bouleversement, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser au niveau matériel. Ça peut être un bouleversement positif, hein, quand même aussi. La tour, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi un coup de foudre. Là, on est dans le matériel et le financier. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre, quelqu'un qui vient, qui rentre dans votre vie, de soudainement? Parce qu'il y a quand même le nouveau départ. Il y a un grand changement qui vous sort peut-être d'un manque affectif. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre travail, une relation au sein de votre travail vous faites une nouvelle rencontre au sein du travail et qui pourrait vous bouleverser, venir un peu bouleverser votre confort en s'installant chez vous, quelque chose comme ça, ou proposition d'engagement, de vie commune, ça peut être ça. Euh, Là, il y a voilà, un bouleversement, quelque chose qui vient un peu s'écrouler, mais pour recommencer à zéro, pour aller sur de la reconstruction. Et avec le 10 de denier au niveau proactivité, alors soit vous êtes dans un travail d'éducation, de transmission, où vous travaillez pour acquérir ça, mais vous n'y êtes peut-être pas encore. Vous le souhaitez tellement, mais il peut y avoir peut-être un bouleversement là qui vient un petit peu déstabiliser tout ça. J'ai pas trop de cartes négatives, hein. Pour moi, je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Ça peut être juste un petit contretemps aussi, quelque chose qui... Peut-être une rentrée d'argent qui était attendue qui ne vient pas, ou cette rentrée d'argent qui arrive et que ne vous attendiez pas du tout. Et qui là vient un peu tout chambouler, tout bouleverser. C'est possible aussi. Et je vous le souhaite. Alors, au niveau sentimental, la justice inversée, là, il y a un manque d'équilibre.
Il y a un manque de justice. Vous sentez peut-être dans une vous vous sentez là, ça peut être la blessure d'injustice qui ressent. Donc, il y a quelque chose que vous ne trouvez pas juste, qui n'est pas équilibré. Vous avez peut-être du mal à voir la vérité aussi, à prendre des décisions, aussi à prendre une décision, à trancher dans tout ce qui touche le relationnel sentimental. Parce qu'avec la surprise, vous avez la reine de coupe. Donc, soit c'est vous, soit on parle d'amour, soit c'est une femme en face de vous. Et on vous parle d'amour. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, la compassion, l'empathie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très à l'écoute, qui sait écouter les autres. Qui est aussi thérapeute, qui écoute son cœur, c'est l'émotionnel. Et le 6 d'épée, c'est le fait de quitter une situation ou de changer de point de vue sur une situation. Ça peut être aussi le fait de vous faire aider par une thérapeute ou un thérapeute. Ou alors, ça peut être aussi, on parle de transition. Donc, vous êtes peut-être en période de transition par rapport à de l'amour au sentimental, hein, avec la reine de coupe, ou alors, si vous êtes un homme, une polarité masculine, par rapport à votre côté donc féminin, sacré, votre part féminine, vous êtes peut-être en train de revenir à plus de féminin en vous, ou bien ça peut être aussi, si c'est pas votre part féminine, ça peut être aussi le fait de changer votre façon de voir l'amour, de voir la façon dont vous donnez, ou vous recevez, ou vous êtes à l'écoute dans vos relations, où la personne en face peut être à l'écoute ou pas. Il y a peut-être l'idée de quitter une situation avec beaucoup d'amour et de compassion et de tendresse quand même en douceur. Ça peut être aussi le côté maman. La reine de coupe, c'est aussi la maman. C'est le fait d'être peut-être trop dévouée, trop aussi... c'est aussi le sacrifice, la reine de coupe. C'est elle qui sacrifie pour sa famille, pour ses enfants, pour l'amour, pour son amoureux, son amoureuse. Et qui, là, il y a une idée de soit quitter cette façon de faire, soit de changer votre façon de point de vue par rapport à ça. Et en d'autres paquets, donc le 3 de denier, hein, qui parle d'aller vers quelque chose de plus constructif, de travail d'équipe, de collaboration aussi au niveau du travail. Allez, alors je vais faire les gris-gris. Alors pour les autres signes, je suis désolée, j'ai pas pensé à enlever les cartes. J'ai pas pensé à faire le zoom sur les gris-gris non plus. Donc je vais essayer de me corriger pour vous maintenant. Je vous montre le bol. Je mets le doigt sur le micro pour pas vous ayez trop le bruit du mélange parce que c'est très bruyant. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, oh là, j'ai quelques... Oh là. J'ai la pomme qui est tombée, mais très loin. Je n'ai pas senti en plus. Donc, je pense que vous allez mettre de côté, là, très loin de vous. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom, parce qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, alors. Est-ce que je les ai tous, là? Alors, je vais juste mettre, il y a le... Alors, pardon, hein, vous me pardonnez les petits problèmes techniques. Allez, on va essayer de tout mettre. Bon, on voit pas le cocktail, il est juste là, le petit verre, mais c'est pas grave. Je vais les remonter après. Donc déjà, on va commencer par cette pomme hein, qui parle de désir, de tentation, de croquer la pomme. Hein. Donc là, c'est parti loin, donc je pense que vous allez mettre... Et puis c'est les addictions aussi. C'est... alors je vous dis, hein, je regarde encore un petit peu les fiches parce que je les ai eues il n'y a pas longtemps. La pomme, donc c'est les tentations, l'addiction et les dépendances. Donc vous allez mettre tout ça loin de vous. Donc c'est peut-être positif. Et puis en plus, vous avez le papillon là, qui parle de prendre votre envol, de vous éloigner. Hein. Donc le 6 d'épée, je pense que vous allez vous éloigner d'une situation, hein, peut-être des relations tout court ou de tentations hein, parce que là, il y a la solution qui est trouvée avec la clé. Il y a une résolution des problèmes. Il y a voilà, une solution trouvée. Il y a un déverrouillage, quelque chose qui se déverrouille. Et alors, donc, et peut-être grâce à de la communication, des messages affectifs, amoureux, sentimentaux, dans une relation sentimentale. Et puis là, vous avez l'avion. Donc l'avion, il parle de voyage, de déplacement fréquent, de rapidité aussi. Et puis donc là, il y a le 1, c'est encore le nouveau départ, c'est le magicien. Donc il y a peut-être, vous prenez rapidement un nouveau départ, une nouvelle vie. Il y a de la réussite aussi, ça parle de réussite, d'action favorable, d'être unis dans l'unicité, de nouveau départ. Et un nouveau départ en plus avec l'encre,
qui va se stabiliser, qui va être stable, qui va, ou alors vous êtes déterminé hein, à avoir ce nouveau, à prendre ce nouveau départ, qui, pour aller vers plus de justesse aussi. Et alors, il y avait le vert qui était un petit peu à l'écart, et le vert, ça vous parle aussi de célébration, de fête. Donc, soit vous allez fêter ce nouveau départ, mais ça sera peut-être pas tout de suite, peut-être pas tout de suite là dans le mois, ou bien ça peut aussi, le fait, vous mettez un peu de côté tout ce qui est amusement, festivité, c'est peut-être pour aller sur un nouveau départ plus sérieux, plus stable. Euh, Là, ou alors il y a peut-être un rendez-vous qui va venir, mais ça sera plus tard. Il y a peut-être déjà des solutions, déverrouiller quelque chose au niveau de la communication, votre façon de communiquer aussi, peut-être avec plus d'amour, plus de compassion aussi. Je n'ai pas d'autres qui ont... Ah, j'avais pas vu. Vous avez un autre dé. Le 2. Donc ils sont sortis assez souvent les dés là, hein. Donc ça vous parle de duo, de dualité, de compromis et de récolter ce que vous avez semé l'année précédente. Donc je revérifie qu'il n'y en a pas d'autres qui ont sauté ailleurs. Ça m'a l'air bon, parce que ces petites choses, ça va vite. Ça m'a l'air bon. Voilà mes belles âmes, ben, j'espère que ça vous aura plu. Cette guidance, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous plaît, les gris-gris, si je continue. Et puis, je vous remercie pour tout votre soutien, votre écoute et je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt, au revoir.